créé depuis le ministère du Logement sur ce qu'on appelle les passoires thermiques, autrement dit les logements qui consomment trop en énergie. En gros, ce document de travail disait... C'est pas plutôt le ministère de l'écologie, de la transition? Oui, mais le ministère du Logement... D'accord, ok. Voilà. Ouais, pardon. Le document disait les propriétaires vont payer. Écoutez la réaction justement d'un propriétaire. Alors, si j'ai compris, c'est plutôt le propriétaire qui va payer la facture de chauffage du locataire lorsque le logement serait énergivore. Ce serait bien aussi de songer à l'inverse, que le locataire participe aux travaux de rénovation énergétique qui lui font baisser le coût de sa facture. Par exemple, il y a des locataires qui chauffent à 23-24 degrés, mais le Code de la construction de l'habitation recommande 19-20 degrés. Et donc ce comportement du locataire, son utilisation de son chauffage, va terriblement influencer le diagnostic qui, par ailleurs, va influencer, si je comprends bien, un bonus-malus. Effectivement, ça a fuité du ministère de l'écologie sur ce sujet-là. On reçoit Florian Perrois d'une association de propriétaires. Allez-y, installez-vous. Pendant ce temps-là, nous, on va aller au Palais des Congrès où se déroule l'événement. Frédéric Delpech est en duplex. Rappelez-nous, Frédéric, quel est le contexte de cette visite pour le président entre les annonces sur le logement et puis cette petite phrase sur le bordel. Oui, effectivement, Emmanuel Macron est ici devant les professionnels du bâtiment. Alors il va venir bien évidemment en tout premier lieu détailler ce fameux plan logement présenté par le gouvernement il y a une dizaine de jours. Un plan logement qui vise à en quelque sorte libérer la fiscalité de la vente de terrain pour favoriser la construction de logements avec des exonérations, des abattements fiscaux. Et puis il y a un certain nombre de dispositifs qui avaient été annoncés sur la mise en vente d'un certain nombre d'espaces pour favoriser des logements pour les étudiants, avec aussi la très controversée baisse des APL, et c'est ça qui pose souci ici aux professionnels du bâtiment, puisque les bailleurs sociaux, vous le savez, devront s'acquitter de 50 € qui ne seront plus payés par l'État. Et donc c'est un contexte d'attentisme ici au Palais des Congrès pour les professionnels du bâtiment qui expliquent qu'ils sont plutôt dans une période de reprise après 8 années de morosité pour le secteur du bâtiment, période de reprise depuis quelques mois avec une mise en chantier de logements accrue ces derniers mois, donc plutôt un bilan positif pour les derniers mois, mais avec cet attentisme lié aux déclarations multiples du gouvernement. Il y avait celle aussi de Nicolas Hulot il y a 2 jours qui vise, vous l'avez dit, à instaurer un bonus-malus sur les passoires thermiques, à faire payer les propriétaires. Alors là, les professionnels du bâtiment attendent de savoir si ce sera plutôt favorable parce qu'il y aura beaucoup de rénovation de logements à effectuer et donc des chantiers qui pourraient les intéresser, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes avant la mise en vente de bâtiments. Bref, c'est surtout ici une séance d'explication à laquelle va se livrer Emmanuel Macron. Il y aura une table ronde avec les professionnels du bâtiment et là, on peut imaginer que toutes les questions vont fuser. En revanche, pas de discours officiel, pas non plus de rencontre avec la presse et donc on ne sait pas si le chef de l'État reviendra sur ses propos sur le bordel il y a 2 jours qui ont fait tant polémique. Merci beaucoup Frédéric Delpech. Vous suivez cet événement pour LCI. Vous avez parlé des passoires thermiques. Effectivement, Nicolas Hulot en a parlé avec un objectif assez ambitieux. On l'écoute. On va, dans le même délai de 10 ans, faire disparaître tout ce qu'on appelle des passoires thermiques. Dans le domaine du logement, le gouvernement va proposer à tous les Français modestes un diagnostic pour que locataires et propriétaires en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire ceux qui, et malheureusement ça se compte en millions de personnes, ont du mal à se chauffer. Alors ça veut dire, Florian Perrois, que les propriétaires vont payer, pour faire simple. Oui, pour faire simple, c'est un raccourci, effectivement. Le monde du bâtiment est en pleine évolution entre le numérique, et c'est un des sujets qui est l'objet donc, des 24 heures du bâtiment. Oui. Les sujets de performance énergétique qui sont vraiment de plus en plus à l'ordre du jour. Ce sujet des passoires thermiques, effectivement, est un sujet un peu polémique puisque le coût d'engagement à mettre en œuvre pour arriver à rénover tous ces logements est assez impressionnant. C'est-à-dire que quand vous rénovez un logement pour en améliorer sa performance énergétique, vous attendez des économies. Oui. Mais les économies, suivant ce que vous investissez, ne sont pas forcément les mêmes. Et le souci que nous avons sur ces rénovations et sur ces passoires thermiques de coûts à mettre en œuvre sont sur des temps de retour par rapport aux économies engendrées assez longs, de l'ordre de 20 à 30 ans. Donc le propriétaire en question va devoir mettre de l'argent sur la table et récupérer son argent au bout de 20 à 30 ans, ce qui pose un problème bien évidemment patrimonial, ce qui pose un problème également de société, puisqu'il y a 2 solutions. Soit on ne fait rien,
et on laisse donc le chauffage aller vers les petits oiseaux dans le ciel, soit on fait quelque chose, mais il faut mettre de l'argent sur la table. Et moi, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on nous vend une écologie qui ne serait pas punitive, dont les bénéfices qu'on pourrait tirer seraient immédiats. Et j'ai l'impression qu'on se nettoie les lunettes avec une tranche de jambon, là, parce qu'on ne dit pas la vérité. Il y a une autre réflexion là de chef d'entreprise. Je me bats dans tous ces immeubles bien isolés contre une température de 24-25 degrés en hiver. Vous n'arrivez pas à le faire baisser. Les salariés, les femmes sont en t-shirt et en petite chemise et on meurt de chaud. Et en été, on gèle complètement. On a une clim. Lorsqu'il y a la clim qui est extrêmement froide. Et je pense qu'il y aurait vraiment une éducation là. Il y a un gain incroyable à faire sur le plan des bureaux qui, eux, sont bien isolés. Donc il y a aussi une éducation. Je pense que c'est une très mauvaise manière de prendre la question de l'écologie et de la question de comment on organise un plan national sur l'éducation justement à la question de l'écologie. Aujourd'hui, le fait qu'on demande aux propriétaires d'investir dans leur bâtiment pour pouvoir faire en sorte que l'isolation thermique soit la plus neutre, efficace possible, c'est renforcer encore une fois les inégalités. Je me souviens que par le passé, à Paris notamment, il y a eu un grand plan d'investissement pour éradiquer l'insalubrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un investissement public fort, majeur qui est fait et on ne compte pas sur les locataires, sur les propriétaires pour investir sur ce genre de choses. Ça concerne tout le monde. Oui, il faut le faire parce que c'est une question écologique, c'est une question environnementale, qui est une question fondamentale, centrale. Mais qui paye? Et aujourd'hui, on entend le président de la République, ou en tout cas le ministre de l'écologie, nous expliquer qu'il va falloir lancer ce plan à une échéance de 10 ans. Parce qu'il explique que ça commencera qu'en 2025 en plus, comme à peu près toutes les promesses d'ailleurs sur la question de la transition écologique. C'est un véritable problème parce que l'urgence, elle est là. On n'en est pas à une contradiction près, mais la question de l'écologie, elle est évidemment essentielle. Et encore une fois, ça va retomber, je le crois, sur les finances des collectivités locales qui, elles, sont étranglées par la baisse des dotations. C'était déductible d'impôts avant, quand on faisait des travaux d'isolation. Ce sera plus déductible. Oui, mais les gens qui ne paient pas les impôts, il leur faut leur donner des subventions. On va leur faire payer des impôts. Et puis on revient sur un certain nombre de réductions d'impôts, notamment effectivement les travaux d'isolation des fenêtres. Ça, c'est terminé. Oui, il semble que ce soit terminé, en tout cas fortement dégressif jusqu'en mars 2018, donc ce qui crée bien évidemment le buzz dans le milieu du bâtiment. Ce qu'il se passe, c'est que l'État met à disposition un certain budget pour toutes ces subventions et aides au niveau économie d'énergie. Et il s'avère qu'en fait les fenêtres étaient l'un des plus gros consommateurs finalement de ce budget mis à disposition, voilà, pour une efficacité qui laisse à question, à interrogation. Mais donc, ça envoie des messages un peu contradictoires. Alors, c'est ça le problème. Absolument, je suis entièrement d'accord. Si ce n'est qu'à un moment donné, vous savez que l'argent public n'est pas illimité et qu'il faut mettre à disposition une certaine somme et que cette somme doit être mise à disposition de manière la plus efficace possible. Il y a peut-être des choses à réfléchir. La France a la politique publique, les crédits du logement les plus importants qu'on puisse imaginer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans ces crédits budgétaires sur le logement des fléchages à faire différents? Tout à fait. On ne va pas encore lever des impôts pour mener cela. Et des arbitrages à mener et des décisions à prendre, à la fois courageuses mais également donc volontaires. Qu'est-ce que vous proposeriez enfin, on évalue ça entre 32 et 40 milliards selon les calculs qui sont faits. Pierre Jacquemin, vous qui êtes un élu, un militant, comment vous voyez le fléchage différent? Je ne suis pas élu. En revanche, j'ai un regard sur la société, effectivement. Mais je crois que l'enjeu politique, quand on fait de la politique, on doit voir à une échéance lointaine. On doit faire progresser la vie des gens. Or, aujourd'hui, ce qui manque à notre société et ce qui manque à nos gouvernants, c'est un grand plan d'investissement. Il faut un plan d'investissement. Quand Emmanuel Macron nous parle de transition écologique, il y a de l'emploi à la clé. Il y a plus d'un million d'emplois à la clé. Je vous ai posé une question précise. Oui, c'est ce que je suis en train de vous répondre. Sur les crédits publics, vous transférez comment? D'abord, on évite de faire en sorte que les collectivités, on leur baisse et on leur supprime leurs dépenses, enfin leurs économies. Enfin, aujourd'hui, elles sont totalement sacrifiées. On leur demande de payer toujours plus de choses. Moi, je pense que l'État doit investir publiquement sur la question des transports, sur la question de l'énergie. C'est des emplois à la clé, donc c'est pas du discours, c'est des emplois. Quand on investit publiquement, c'est même l'OCDE qui avait dit que la France investissait pas suffisamment sur l'énergie, sur les transports, sur la question du développement durable. L'investissement, il est là pour pouvoir créer de l'emploi. L'investissement de long terme est essentiel, mais il faut passer à un ensemble économique de long terme. Par exemple, dans la question du logement, un des problèmes majeurs, c'est la disparition progressive de ce qu'on
appelle les bailleurs institutionnels, c'est-à-dire toutes les compagnies d'assurance qui avaient un parc immobilier et qui l'entretenaient. Mais qui l'entretenaient pourquoi? Parce que c'était une politique de long terme. À partir des années 90-2000, on leur a expliqué qu'il fallait faire tourner les actifs. Donc ils ont vendu l'immobilier et donc ce sont aujourd'hui des logements qui sont gérés à court terme ou pour ceux qui restent par des petits propriétaires qui ne peuvent pas se permettre des investissements de long terme. Or, ces bailleurs institutionnels, ils servaient à ça. Ils entretenaient le logement pour des loyers pas trop élevés parce que c'était un investissement qui n'avait pas besoin de rentabiliser immédiatement. On va voir. L'intérêt du capitalisme. Mais d'un capitalisme de long terme. Absolument, Or là, on est d'accord. passé dans un capitalisme de long terme. C'est intéressant, vous disiez que c'est le capitalisme, d'où l'intérêt du capitalisme. Qu'est-ce qui se passe avec des mesures comme celle-là? Qui va pouvoir investir? Les propriétaires qui savent investir et qui ont l'argent pour investir dans l'immobilier. À qui ça va profiter? Les entreprises qui vont pouvoir, et c'est très bien parce que ça relance l'économie. Ouais. Mais sur qui ça va retomber? Les locataires qui vont avoir des logements qui vont être plus chers, et qui va ne pas pouvoir investir? Ce sont les propriétaires ou dans les quartiers populaires où il n'y aura pas eu d'investissement et où justement la question de l'écologie. C'est un des premiers postes budgétaires, la question de l'énergie dans le foyer familial. C'est vrai. Donc qui aujourd'hui va bénéficier des entreprises? Mais je pense qu'il y a effectivement des cas très différents. Je pense à Nexity qui gère mon immeuble, qui entretient le parc immobilier. Non mais qui entretient le parc immobilier, qui est une énorme boîte. Non, je plaisante. Oui, une énorme boîte qui a une volonté d'entretien de ses immeubles pour le long terme, comme on le disait, etc. Et donc qui fonctionne très bien. Alors maintenant, on ne peut pas gérer l'immobilier de façon égale, c'est tout à fait différent. La politique, autant effectivement, il faut des dégrèvements d'impôts peut-être pour des gens. Est là pour réduire justement les inégalités. Enfin, Florian Perrois, lui, il a peur. Si j'ai bien compris. Alors, peur, non, je suis très confiant dans l'avenir, mais il y a un proverbe, enfin un principe plutôt, un principe qui dit faisons d'abord ce qui est simple et qui ne coûte pas beaucoup. Et après, on fera ce qui est compliqué et ce qui coûte très cher. Exactement. Et le souci que nous avons en France, c'est que nous cherchons toujours à faire tout. Et en fait, on ne fait pas grand-chose. Nicolas Hulot va porter ces dossiers tant qu'il est populaire. Vous savez que c'est encore, et de loin, la personnalité politique la plus populaire chez les Français. Il a 47%, je crois, d'opinion positive. Loin devant les autres. On va voir si ça va durer tant qu'il garde sa casquette de ministre. Merci beaucoup, Florent Perrois. On va continuer à être sur les questions environnementales parce que c'est le début aujourd'hui de la Veggie Pride et ça dure à peu près 3 jours. Et on va accueillir l'une de ses organisatrices. Elle s'appelle Camille Dupuis. Alors autant vous dire que cette question des véganes, de la Veggie ou Veggie Pride, c'est pas encore...